Bonjour Paperboy, alors ma vidéo du jour s'appelle Conseil à un bébé trans. Donc en fait le sujet complet c'est conseil que l'on pourrait donner à quelqu'un qui veut commencer sa transition. C'est un petit peu plus clair comme ça. Alors pour commencer en fait la transition en soi ça peut vouloir dire plusieurs choses. La transition ça peut être juste changer son prénom, ses pronoms, ou juste changer son expression de genre par les vêtements par exemple. Ça peut être juste administratif, comme ça peut être médical également. Alors je vais pas non plus faire une vidéo de 3 heures, donc je vais pas développer tous les aspects. Je vais développer que quelques trucs. Alors mon premier conseil déjà c'est vraiment faut être patient. Rien que déjà pour choisir son prénom, faut bien prendre le temps de choisir un prénom qui te plaît. Voilà quoi, faut pas se décider comme ça sur un coup de tête. Et je tire une pièce au hasard. Et si c'est face, je vais prendre tel jour du calendrier. Si c'est pile un autre jour. Non, faut vraiment prendre le temps de bien choisir le prénom pour qu'il te convienne au mieux. euh, de le tester et de voir si c'est bon, si ça te convient. Puis aussi, bah, une fois que le prénom que tu as choisi, t'es sûr qu'il te convient et tout, bah pour le côté administration, là aussi il va falloir être assez patient, parce que c'est quand même relativement long. Les délais peuvent quand même varier selon la ville, selon la mairie dans laquelle tu vas, selon le tribunal. Euh, mais bah, il y a toujours, même quand même, il y a des délais aussi pour changer les papiers. Le plus long, c'est la sécu. Moi, pour le changement de prénom, ça m'a pris 2-3 mois, un truc comme ça. Je parle au moment où j'ai déposé le dossier et après quand j'ai reçu la réponse positive. Pour tout ce qui est changer les papiers et tout, un à un, ça prend du temps. Pour le changement d'état civil, je crois que j'ai attendu ouais, aussi environ 3 mois. Enfin, c'était pas tellement plus long. J'avais fait ça dans la ville du Mans, donc ça c'est les délais pour la ville du Mans. Donc dans d'autres villes, ça peut être plus long. J'ai aidé des gens à faire leur dossier pour le changement de prénom. Il y en a qui sont passés à Nantes, ils ont attendu, je sais plus le temps exact, mais c'était entre 8 et 10 mois, donc bah, selon les lieux, vraiment ça peut varier. Selon la période à laquelle on fait, ben, les mairies et les tribunaux sont plus ou moins débordés. Et pour ce qui est le côté médical, là aussi il faut encore avoir de la patience. Il n'y a pas de transition type. En fait, ben, tu fais vraiment ce que tu veux. Mais ben, si tu veux faire plusieurs trucs, par exemple, si tu veux faire plusieurs opérations, dans l'idée, faut éviter de faire plusieurs opérations en même temps. Moi, c'est ce que je conseille. Je pense qu'il faut vraiment se laisser ben, le temps au moins bah, à son corps de se reposer. Faut au moins laisser quelques mois d'intervalle, quoi. Et ensuite, pour ce qui est hormones, c'est pareil, il faut quand même être assez patient. Parce que ben, les changements, il y en a qui vont être assez rapides, mais ben, l'hormonothérapie, c'est quand même sur le long terme. Donc, faut être assez patient. Le deuxième conseil que je vais donner, c'est faut mettre au clair ses besoins. En fait, ben, je le redis encore, il n'y a pas de transition type, quoi. Il y a pas de schéma. En fait, chacun a sa propre transition. Mais il faut bien s'interroger, se centrer sur bah, qu'est-ce que je ressens le besoin de faire, qu'est-ce que je sais que j'ai pas besoin de faire, euh, qu'est-ce qui est le plus important selon moi. Et après, comme ça, tu peux établir un ordre, ton propre ordre de comment tu veux faire ta transition. Euh, Il y a, par exemple, imaginons, bah, soit tu te dis que tu veux faire les hormones en premier et puis des opérations après, ou alors tu peux très bien vouloir faire des opérations et les hormones après, ou tu peux très bien faire que les hormones ou seulement une opération ou plusieurs. Et une fois que bah, tu établis l'ordre dans lequel tu veux faire les choses, sachant que les besoins en fait ils peuvent évoluer après sur le long terme par exemple. Euh, imaginons bah, au départ,
tu voulais pas prendre d'hormones et puis après ben, au fil du temps tu te rends compte que tu veux en prendre, voilà. Ça peut être ça par exemple. Mais voilà quoi, une fois que tu as établi à peu près l'ordre des choses, même si c'est pas fixe, bah, là tu vas pouvoir te renseigner, chercher des noms de médecins. Bah, faut prendre ça sur plusieurs critères, donc même quand à l'ALD, il peut y avoir des dépassements d'honoraires, ou pas, il y a certains qui font pas de dépassement d'honoraires, mais du coup il faut se renseigner aussi sur les prix, bah, par rapport à qu'est-ce que tu peux te permettre de dépenser. Ça peut rentrer dans les critères, puis il y a toujours d'autres critères, par exemple le critère distance. Imaginons par exemple, si on n'a pas le permis, euh, va essayer de prendre un truc soit relativement proche de chez nous, ou alors au moins assez bien accessible par les transports en commun. Alors le troisième conseil que je vais donner, c'est sur les sources d'information. Donc en premier, il y a les associations, donc il y a des associations vraiment spécialisées pour les personnes transgenres. Il y a aussi juste tout simplement des assos LGBT ou dans les plannings familiales, c'est pas mal aussi. Et du coup, en fait, dans tous ces assos-là, il y a quand même la base de données de l'asso. Donc là-dedans, tu peux demander des noms de médecins. Sinon, il y a sur les forums, par exemple Transdistrict, c'est vraiment pas mal comme forum. Du coup, en fait, il n'y a pas les noms qui sont affichés. En fait, dans les témoignages, on ne dit pas les noms. Sauf qu'en fait, les admins, ils ont la liste des noms. Et du coup, au final, la base de données se retrouve assez régulièrement mise à jour. Par contre, il y a une base de données aussi qui existe en ligne qui s'appelle base de données trans. Ça, c'est pas trop ouf, en fait, c'est pas trop mis à jour. Il y a dans les groupes Facebook, sauf que le problème des groupes Facebook, c'est qu'en fait, c'est une information qui arrive en temps réel. Donc, ça peut être cool sur le fait que du coup, si tu demandes juste une info et que tu as envie qu'on te réponde vite, généralement, on va te répondre dans la journée. Sauf que le point négatif que j'ai des groupes Facebook, c'est qu'en fait, les informations finissent par se perdre dans le fil du groupe. Parce que c'est pas comme sur les forums où il y a des catégories. En fait, on va ranger, par exemple, un témoignage dans chirurgie du torse ou dans présentation. Il y a aussi YouTube. Il y a des chaînes de personnes trans. Et sinon, bon, c'est un petit peu de l'autopub là, mais ben, déjà, tu peux essayer de regarder toute ma playlist. Parce que franchement, en fait, quand j'ai commencé sur Paperboy, j'étais quand même assez bébé trans, quoi. Donc, en fait, juste en essayant de regarder un petit peu, de zapper vite fait sur toutes mes vidéos dans l'ordre chronologique, on peut se rendre compte de mon évolution et du coup, ça fait un peu office de témoignage. Quatrième point, donc c'est sur les équipements que tu peux te procurer, qui peuvent être utiles. Notamment, prendre un binder, ça peut être pas mal. Par exemple, si tu as de la dysphorie au niveau du torse, en fait, ça permet d'avoir un aspect plat. J'ai fait d'autres vidéos à ce sujet, donc tu peux toujours chercher dans la playlist. Les pistes debout aussi, donc ça peut être assez euphorisant sur le coup de faire pipi debout. Sauf qu'après, des fois, sur le terme. En fait, moi, ce qui se passe, donc, moi, j'ai juste un piste debout tout simple. Au début, quand j'utilisais, je trouvais ça assez empouvoirant quand même. Et puis, après, au bout du compte, je me dis, ouais, en fait, du coup, je range mon piste debout dans ma poche. Donc, en fait, ça fait un peu comme si je rangeais mon pénis dans ma poche. Donc, c'est pas trop ça, quoi. Du coup, là, récemment, donc, j'ai commandé du coup une prothèse qui fait Packer et STP. Sur le site Face à toi-même, je pourrais aussi le mettre dans la description. Donc pour l'instant j'attends mon colis. Du coup je peux pas en parler plus pour l'instant quoi. Si jamais le sujet se représente pour faire une vidéo, donc je pourrais faire un débrief sur cette prothèse. Bien je vais arrêter la vidéo ici, du coup au revoir et à la semaine prochaine. Bye.